On parle souvent des coulisses de métier, les cuisiniers, les pilotes d'avion, mais ils s'en passent aussi dans la climatisation. C'est quoi ce que les clients ne voient pas quand on est, comme toi, dans la clim, dans la plomberie? Alors, ce qu'ils voient pas, c'est que, en fait, c'est vraiment dur. Faut connaître son métier, les coulisses. C'est comme un restaurateur, hein, qui fait des bons plats. C'est ça, hein. Nous, on fait, de la bonne qualité, en plomberie, chauffage, climatisation. C'est notre but. Bah, comme une recette réussie, ça demande des compétences, on imagine? Oui, ça demande vraiment des compétences. D'ailleurs, quand on a ces compétences-là, moi, je suis un ancien d'une société qui tourne encore, hein, d'une ancienne société qui tourne encore et chauffagiste et il faut c'est comme un restaurateur. S'il est bon, il va rester des années. S'il est pas bon, il va changer de métier. Une Voilà, journée type chez Indix, par exemple? c'est très fatigant. Ça s'arrête jamais. C'est-à-dire? D'ailleurs, des employés ont essayé, sont venus, ça pas ils ont pas tenu une journée. C'est en fait, on peut aller sur un gainable, arranger, des pauses, un débouchage de canalisation, on peut aller sur la plomberie, ça s'arrête jamais. Voilà, ils font leurs heures, mais ça s'arrête jamais. Il faut aller vite, bien et de la qualité. Ça s'arrête jamais. Est-ce qu'il y a une intervention qui a été peut-être la plus marquante pour toi, pour Indix? Alors, oui, il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a eu plusieurs, alors, j'ai fait, un jour, je suis allé pour un devis et c'était une petite mamie et elle m'a demandé, si je pouvais lui mettre une clim d'occasion parce qu'elle avait pas les moyens, elle avait une mauvaise retraite et elle m'a fait tellement mal au cœur que, je lui ai fait un prix comme une clim d'occasion et je lui ai offert la clim à la fin. Non. Oui, installée, posée. Ah ouais, Voilà. on peut couler des sociétés comme ça, Oui, hein. mais pas la mienne. Généreux donc, l'intervention la plus marquante, c'est de la générosité pour toi? Voilà, c'est ça. On l'a fait pour le rugby, on a offert la clim pour l'école de rugby, pour la tombola. On le fait, on essaye d'aider pas mal de monde et ça nous le rend bien. La gentillesse, ça paye un jour. L'honnêteté, la gentillesse, ça paye. Ah ça, c'est l'intervention la plus marquante, mais est-ce qu'il y a aussi des galères, Ah oui, galères techniques que vous gérez dans le quotidien, dans les coulisses de ton métier? oui, oui, des galères, techniques, sur, des Plymouth, qui lâchaient. Fallait rentuber, on n'y arrivait pas, tout seul, on est obligé d'appeler l'employé, «Viens m'aider, arrête le chantier là-bas, viens m'aider». On repart sur son Quand on a fini, on repart sur son chantier pour essayer d'avancer. On repart sur notre chantier. C'est voilà, C'est pas tout rose, quoi. c'est pas tout rose, moi j'ai fait, voilà, pour pas arrêter mon client, un jour j'ai fait un AVC, il y a 1 an. Ah ouais, On va en parler. J'ai fait un AVC en train de monter une clim. c'est quoi le Heu, surmenage? La sur, le surmenage, la le pression, voilà et quand je suis, ma femme, elle s'y reconnaîtra, quand elle verra la vidéo, je pense elle s'y reconnaîtra, quand je suis sorti de l'hôpital, l'après-midi, au lieu de rester à la maison, je suis allé travailler, je suis allé mettre un Plymouth, pour pas que mon client reste sans eau. J'ai continué à travailler, c'est pas un peu fou ça, quand même? un peu fou, mais je laisse pas mes clients, Oui, mais si toi tu laisses ta peau, le client il aura plus Indix, hein? oui, mais il y Hein? aura Tu il y aura toujours, un très bon employé qu'avec qui, j'ai confiance. es un Qui peu le Plymouth le plus important de la clim, toi? C'est ça, oui. Donc au final, bon, on comprend qu'il y a des galères techniques. C'est quoi qui fait la différence au final entre un bon et un mauvais installateur? Alors, un bon installateur, c'est qu'il va vous conseiller. Un très mauvais,
il va vous dire le prix de suite. Ça existe pas ça. Un très bon installateur va venir, va vous regarder, va discuter avec vous, va vous écouter en premier. C'est ce que je dis à mes clients: «Je vous écoute, expliquez-moi ce que vous voulez, où vous avez une idée et après j'écoute, j'observe et après c'est moi qui leur dis: "Allez là, mettez-la comme ça, on va la mettre de l'avant, on va faire comme ça, moins de goulotte, si et pour qu'elle diffuse mieux". Tu du conseil avant du prix, quoi. Toujours. Le conseil, la personne qui vous parle du prix, direct, attention. Ouais, on peut donner une fourchette, mais pas un prix Ah, définitif. non, non, on peut donner une fourchette, pas un prix définitif, mais la personne qui arrive, qui vous dit: «Ah, mais moi je vous place la clim ici», sans que vous l'avez sans qu'il vous a demandé quoi que ce soit, pas très bon. Bah, merci David pour ces conseils Et ben voilà. et donc un Dix, hein. Ben, on est là pour toute la région, hein, les Pyrénées-Orientales et Languedoc-Roussillon et que ça continue loin. Voilà.